Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus et j'enseigne les mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, je suis ici pour parler des statistiques. C'est quoi exactement les statistiques? On définit les statistiques comme étant une branche des mathématiques qui a trait à la collecte, le classement et l'analyse des données. Il peut y avoir des personnes qui travaillent uniquement sur la collecte, il peut y avoir d'autres personnes qui travaillent uniquement sur la classification des informations dans des fichiers Excel ou bien dans des applications destinées pour ça. Et il y a des personnes aussi qui peuvent travailler dans des équipes d'analyse. Et chacune de ces parties, je vous le dis là, constitue une partie colossale du travail à réaliser pour faire parler des informations. Et pourquoi exactement est-ce qu'on s'intéresse à collecter des informations, à les classer et à les analyser? C'est tout simplement pour faire des prévisions, surtout pour les politiques publiques et pour prendre des décisions, par exemple. Maintenant, lorsqu'on parle de statistiques, il y a certaines notions à définir. Par exemple, il faut définir c'est quoi une population et c'est quoi un échantillon, parce que vous allez souvent en entendre parler. La population en statistique est définie comme étant un ensemble de personnes. La population, ça peut être aussi des objets sur lesquels porte l'étude qu'on réalise. Par exemple, je peux décider de faire une étude qui se porte sur les élèves de l'école secondaire Saint-Gabriel. À ce moment-ci, l'étude qu'on fait porte sur des personnes. La population en question, il s'agit de la population constituée des élèves de l'école secondaire Saint-Gabriel. On peut aussi faire une étude qui porte sur des objets, par exemple. On peut faire une étude sur les marques de voitures de type Honda Civic qui sont sorties au cours de l'année 2019. On peut faire une étude sur la performance de ces voitures-ci. Donc, à ce moment-ci, la population, c'est l'ensemble des voitures de marque Honda Civic de l'année 2019. Ça, c'est juste pour vous présenter des exemples de population. Et également, il y a ce qu'on appelle un échantillon. Dans les études statistiques, des fois, il y a des limitations, que ce soit en termes d'argent ou bien de temps, qui expliquent qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour questionner toutes les personnes qui appartiennent à une population. À ce moment-ci, on va choisir un échantillon. Exemple, je peux réaliser une étude auprès des élèves de l'école secondaire Saint-Gabriel, mais au final, je vais seulement interroger 200 élèves parmi les milliers d'élèves de l'école secondaire Saint-Gabriel, par exemple. Comme vous le voyez, 200 élèves représentent une partie de ces élèves-ci. Mais il y a une façon de choisir l'échantillon. Si on choisit l'échantillon de manière correcte, il y a de fortes chances que les réponses qui sont données par les 200 élèves peuvent être représentatives des réponses qu'aurait donné l'ensemble des élèves de l'école secondaire Saint-Gabriel. À ce moment-ci, bien entendu, il y a, comme je l'ai dit tantôt, une façon de bien choisir l'échantillon. Donc, si toutefois on veut définir c'est quoi un échantillon n'est rien d'autre qu'une partie de la population. Lorsqu'on fait des études, il y a plusieurs types d'études. Par exemple, il y a des études qu'on fait et on doit obligatoirement faire un recensement. Un recensement est une étude qui se porte sur la population au complet. Par exemple, au Canada, il y a des fois, on va faire un recensement de la population canadienne. À ce moment-ci, on veut avoir des données sur absolument tout le monde qui vit au Canada. Là, il s'agit d'un recensement. Dans un recensement, on ne va pas choisir une partie de la population. Et un recensement est une étude qui se fait sur des personnes. On s'intéresse à des personnes. Il y a une différence entre un recensement et un inventaire. Et il y a des ressemblances entre les deux. Un recensement se fait sur des personnes, un inventaire se fait sur des choses.
Ça, c'est la différence. Dans un recensement, on s'intéresse à des données sur toute la population constituée de personnes. Dans un inventaire, on s'intéresse à des informations sur toute la population constituée par des objets ou des choses. Exemple, dans les magasins, chaque année, on va faire un inventaire. À chaque fin d'année, on va faire un inventaire de tout ce qu'il y a dans le magasin. Et une fois qu'on a ça, le service de comptabilité va analyser les ventes pour pouvoir repartir une nouvelle année. Lorsque nous faisons une étude statistique, on va poser des questions et ces questions vont nous permettre d'avoir des informations. Ces informations représentent ce qu'on appelle des données. Ces données que nous allons avoir peuvent être de différents caractères. Ces données peuvent être de caractère qualitatif. Par exemple, on peut, dans le cadre d'une étude statistique, poser des questions sur la couleur des yeux des élèves, par exemple. Et dans le cadre de ces études, on va trouver qu'il y a des élèves qui ont des yeux noirs, bleus, gris, marron ou verts, etc. Et comme vous le voyez, et lorsqu'on parle de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, on est en train de parler de données qui ont un caractère qualitatif. Qualitatif, ça veut dire que on est en train de parler de la qualité. On ne peut pas mettre un nombre qui a du sens. Lorsque je parle de la couleur des yeux, je ne peux pas dire que la couleur des yeux de quelqu'un est de 1,77 m ou bien 2 mètres carrés, etc. Non, la couleur des yeux, c'est une information qui a un caractère qualitatif. Il y a aussi des informations dans une étude statistique qui ont un caractère quantitatif. Par exemple, je peux faire une étude sur les élèves de l'école secondaire Saint-Gabriel et je m'intéresse à savoir c'est quoi la taille des élèves qu'il y a dans l'école. Donc, je vais trouver par exemple des élèves qui mesurent 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m, 1,70 m. À ce moment-ci, comme vous le voyez, la taille des élèves, c'est une information quantitative. Il y a une information qui a un rapport avec une quantité que je considère à présent, qui est différente de l'information de type qualitatif dont on a parlé précédemment. Et également, lorsqu'on parle des données quantitatives, les données quantitatives peuvent être discrètes ou bien continues. Une donnée quantitative est dite discrète, par exemple, lorsqu'on peut dénombrer les données dans l'ensemble Z. N'oublions pas, l'ensemble Z représente l'ensemble des entiers, par exemple. Exemple, je fais une étude statistique sur la quantité d'élèves par classe à l'école secondaire Saint-Gabriel. Donc, je vais voir en secondaire, dans le groupe 14, il y a 23 élèves. Dans le groupe 12, il y a 26 élèves. Dans le groupe 15, il y en a 21. En deuxième secondaire, dans le groupe 24, il peut y avoir comme 22 élèves, etc. Donc, comme vous le voyez, je ne peux pas avoir 22,3 élèves. L'information que je peux avoir sur le nombre d'élèves, ça va toujours être une information entière. C'est ce qu'on appelle des données quantitatives discrètes. L'étude peut aussi se porter sur des données quantitatives continues. Ce sont des données qui peuvent être des nombres décimaux, par exemple. Nous avons pris l'exemple de la taille tantôt. Par exemple, on fait une étude à l'école secondaire Saint-Gabriel, on s'intéresse à la taille des élèves. Un élève peut mesurer 1,50 m. 1,50 m, c'est 1,50 m. Je peux avoir d'autres élèves qui mesurent 1,60 m, 1,67 m. Comme vous le voyez, dans le deuxième cas, pour les données quantitatives continues, l'information peut être un nombre décimal. Et dans ce cas-ci, à ce moment-ci, il s'agit de données quantitatives continues. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. À la prochaine.